It's 5:30, Jacob. Repent or die, brothers falling off like a bike chain. Purple hit the block, bring the thunder, never light rain. Keep my circle small, don't want the drama that it might bring. Keep a counsel, give it to me straight, not a pipe dream. John 2:23, read the verse 25. Christ kept his circle small, so I'ma move just as wise. Edomites be telling lies, don't wanna see us televised. Israelites, we on the rise, we have to learn to improvise. I can read between the lines, see the real from the fake. We be in the field with it, y'all be with the patty cake. Y'all be on the lake with it, we across the 7 seas. Grimy in the hood with it, where they push the B's and C's. Your pastor, he about the cheese, we about the nation build. Tired of single parent homes, tired of brothers getting killed. We be on the battlefield, cleaning up communities. One mind, one accord, all about the unity. Script cut your spirit up, leave a messy murder scene. Jeremiah 23, tell the truth about a dream. Pastor here about the cream, Christian church, yeah, that's a scheme. We gon' break the scripture down, get a sense of what it mean. Used to work the triple beam, now you repent the fiends. We be in the hood like hot dog mixed with pork and beans. Bible over everything, BOE the mind state. Correction with the Bible fam, we reduce the crime rate. Had to learn to suffer wrong, suffer in humility. Kingdom focus on my crown, never let it ruin me. Bishop, deacons, captain fam, them the ones influence me. So rock too, gold trodden fire, new jewelry. Kingdom driven, don't care what you try to do to me. Stay on my dribble fam, wiggle around for foolery. Miss me with the coonery, never with buffoonery. Bar game 6 over, do it with no brewery. Nothing like the usual, DMR be off the chain. Pour my heart out in it, so you gotta feel my pain. Surely I believe in change, gritting for my children. Best believe the people perish if you ain't got a vision. I be about my father's business, dropped my flag years ago. Now I rep the 4th tribe, Israelite and Judah, bro. Little something you should know, everybody ain't your friend. Enemies keep them close, cause they be pitching underhand. I be swinging for the fence, better yet for the gate. A lot of self-examination, really trying to seal my fate. I'ma let the haters hate, talking all wicked jakes, enduring all trials at hand. Not for man, for kingdom's sake. It's laws over politics, got a lot I gotta fix. I be dying daily, don't wanna burn apocalypse. Commandments over politics, got zero tolerance. The laws of God is common sense, these pastors, they don't follow them. Shalom, shalom Israël. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, c'est nous les frères d'Israël unis en Christ. Je suis Captain Gideon et j'ai avec moi. Officiellement, shalom, le Tout-Puissant Christ soit béni. Avant de commencer, on donne toujours des avertissements. Il y a quoi? Stuff on the screen, please. Israël uni en Christ. Nous ne sommes pas un groupe de haine. Nous ne sommes affiliés avec aucun groupe israélite. Israël uni en Christ est un mouvement non violent basé sur la Bible. Nous ne préconisons ni tolérons aucun acte de violence envers aucune race, groupe ethnique ou genre. Nous avisons que si quelqu'un a connaissance de tout plan visant à attaquer quiconque ou d'enfreindre les lois du pays, d'aviser les autorités locales afin d'amener la connaissance de toute menace éventuelle possible, comme il est indiqué dans Lévitique chapitre 5, le verset 1er. OK. Aujourd'hui, on n'était pas branché la semaine dernière, c'est dommage. La classe qu'on va faire aujourd'hui pourrait peut-être aider quelqu'un à ne pas pécher durant la nouvelle année. Mais on va faire la classe de nouveau et peut-être ça va t'aider l'année prochaine. Le titre du classe, c'est « Les temps de faux amour ». Parce que durant les fêtes de Noël, durant les fêtes de Nouvelle Année, tout ce qui se passe, à vrai dire, c'est la fausseté. Les gens agissent comme s'ils ont l'amour pour les uns et les autres, mais vraiment, ce n'est pas vrai parce que en même fois, il y a quelqu'un qui s'est assis sur la table pour manger avec vous et cette personne a la haine dans son corps pour toi. La personne a passé toute l'année et ne t'a pas abordé. Et durant les fêtes de Noël et en célébrant, soi-disant, la nouvelle année, tout est amour, pas vrai? C'est la fausseté, c'est la dissimulation.
On va commencer à Romains 12, verset 9. Et ça nous montre quoi? Que ceux qui se disent qu'ils sont des chrétiens ne croient pas vraiment dans la Bible. Quand on va voir ce que la Bible a dit de comment agir en tant que frère et sœur. Romains chapitre 12, le verset 9. Que l'amour soit sans dissimulation. Que l'amour soit sans quoi? Sans dissimulation. Que l'amour soit sans dissimulation. Alors donc, allez dans le dictionnaire et montrez-nous qu'est-ce que ça signifie la dissimulation. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire la dissimulation. Et en expliquant ce mot, peut-être vous pouvez voir que tu as passé, soi-disant, ton nouvelle année avec des gens qui sont tous fausses. Leurs amours n'existent pas. Allez donc. Alors, dissimuler. Ne pas laisser paraître un état, un sentiment caché, masqué. Il dissimule mal sa déception par un rire forcé. Un sentiment caché. Et par exemple, ils vous disent qu'ils dissimulent leur sentiment par un rire fâché. Un rire forcé. Un rire forcé, merci. Un rire forcé durant les fêtes. Vous savez bien que ton frère, ta tante, ils ont tous la haine pour toi. Le seul jour qu'ils te rencontrent, c'est durant les fêtes de Noël et les fêtes de Nouvelle Année. C'est tout. Et c'est pourquoi tout le monde se rend ivre, boire et boire et boire et boire pour faire quoi? Pour agir d'une manière fausse. Parce que sans l'alcool, sans le boisson, cette personne ne viendra jamais à ta maison. Et parfois, qu'est-ce qui se passe? En riant, en parlant, après avoir boire beaucoup d'alcool, ils commencent à faire quoi? Faire la guerre, à vrai dire. Parler de mauvaises choses et en fin de compte, il y a, surtout aux États-Unis, ça se passe toujours dans les téléjournaux. Ils tirent sur, il y a beaucoup de gens qui sont mis à mort par leurs frères, par leurs sœurs durant ces époques-là. Mm-hmm. Parce que l'alcool fait quoi? Agrandir la rage des gens. Parfois, ça passe bien et parfois, ça passe mal. Vous voyez bien? Reprends le verset. Romains chapitre 12, le verset 9. Que l'amour soit sans dissimulation. Ayez en horreur ce qui est mal. Attachez-vous à ce qui est bon. Verset 10. Reprends le verset. Que l'amour soit sans dissimulation. Mm-hmm. Ayez en horreur ce qui est mal. Attachez-vous à ce qui est bon. La Bible a dit, ayez en horreur ce qui est mal, attachez-vous à ce qui est bon. Qu'est-ce que c'est que ça, attachez-vous à ce qui est bon? Donne-moi ça dans Romains 7. Livre de Romains chapitre 7. Romains, qu'est-ce qui est bon? Chapitre 7, le verset 12. C'est pourquoi la loi est saine et le commandement saint, juste et bon. C'est pourquoi le commandement est quoi? Et sainte. Mm-hmm. Et le commandement saint, juste et bon. Le commandement est saint, juste et bon. La Bible nous a demandé de nous attacher à ce qui est bon. Maintenant, nous savons qu'est-ce qui est bon. Retournons à Romains. Romains, chapitre 12, le verset 9. Mm-hmm. Que l'amour soit sans dissimulation. Ayez en horreur ce qui est mal. Ayez en horreur ce qui est mal. Le mal, c'est le contraire du bien. Et le bien, c'est la loi. Ça veut dire quoi? Le mal, c'est le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Et le contraire de ce qui est écrit dans la Bible, c'est toutes les choses que les hommes ont établies sur la terre.
Et la Bible nous a demandé de nous attacher à ce qui est bien, non pas ce qui est mal. Et on va vous montrer certaines choses qui sont mal. Alors, on va retourner là. Donne-moi Matthieu 15. Matthieu 15, on va commencer au verset 2. Matthieu chapitre 15, le verset 2. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne lavent pas leurs mains lorsqu'ils mangent du pain. Le sujet, c'est tradition d'homme. OK? Les scribes et pharisiens ont demandé à Jésus pourquoi ses disciples transgressent les traditions. L'une des traditions, c'est qu'ils ne se lavent pas, leurs mains. Ne se lavent pas leurs mains. OK? Continuez. Allons voir qu'est-ce que le Christ a répondu. Verset 3. Mais il répondit et leur dit, pourquoi vous aussi transgressez-vous le commandement de Dieu par vos traditions? Voilà donc. Les commandements de Dieu, c'est ça le bien. Tout ce qui contredit les commandements de Dieu, ça, c'est le mal. Et un homme a le choix de choisir ce qu'il veut faire. Mais pensez bien que si vous choisissez d'écouter les hommes, tu agis contrairement contre le Seigneur. Quand tu as décidé de suivre les commandements d'hommes, tu as choisi le mal. Parce que le bien, c'est seulement les règlements de Dieu. Donne-moi Actes chapitre 5, le verset 29. Actes chapitre 5, le verset 29. Alors Pierre et les autres apôtres répondirent et dirent, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà ce que les apôtres ont dit. Nous devons obéir à Dieu, non pas aux hommes. Seulement à Dieu. Et Dieu a dit quoi? De suivre le bien, de haïr le mal. Le mal, c'est quoi? Le contraire du bien. Le bien, c'est la loi. Et toute loi, toutes sortes de lois que les hommes ont établies sur la terre, on ne doit pas les suivre. On retourne à Romains. Romains chapitre 12, le verset 9. Que l'amour soit sans dissimulation. Ayez en horreur ce qui est mal. Attachez-vous à ce qui est bon. Verset 10. Ayez une bienveillante affection l'un envers l'autre d'un amour fraternel. Et une bonne affection envers l'un et l'autre et en l'amour fraternel. Parce que si je t'aime en tant que frère, qu'est-ce que je dois faire? Allons-y à Lévitique 19, verset 17. Lévitique 19, verset 17. Lévitique. Sur cette terre, on pense que l'amour, c'est juste de donner des fleurs, des cadeaux, vous voyez? Non. Parfois, ça, c'est la haine. Parfois, ça, c'est la dissimulation. Parce que je travaille dans un magasin et durant cette époque-là, surtout le mois de décembre, il vient, il achète, et pendant qu'il achète, vous écoutez ce qu'ils disent à propos de la personne qu'ils vont donner le cadeau. Bon, je ne sais pas pourquoi j'achète ça. Je n'aime pas mon père, je n'aime pas ma mère, je n'aime pas son père et sa mère. Et l'autre dit non, ben quand même, c'est durant les fêtes d'année, vous devez acheter quelque chose. Vous voyez bien? J'ai vu ça. Et j'ai écouté ça. C'est comme ça que les gens parlent durant ces époques-là. On ne doit pas agir comme ça. Et la raison qu'on agisse comme ça, c'est parce qu'on est en train de suivre quelque chose qui n'est pas biblique. Allez, lisez ça pour moi. Lévitique 19, verset 17. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu ne failliras en aucune manière à reprendre ton voisin et ne permets pas de pécher sur lui. Voilà, c'est ce qu'on doit faire. C'est ça l'amour. On ne doit pas y avoir la haine dans nos cœurs
Mais on doit faire quoi? On doit faire quoi, Élie? Ne permets pas de pécher sur lui. Reprends le verset. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu ne failliras en aucune manière à reprendre ton voisin. Ce qu'on doit faire, on doit reprendre nos voisins. Aujourd'hui, ce qu'on fait notre temps de faire, ça c'est l'amour. Donc on a l'amour pour vous dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on fait les classes et on te montre les versets qui va te corriger. OK? Allons-y. Deutéronome 33, verset 29. Deutéronome 33, verset 29. Heureux es-tu, ô Israël, qui est semblable à toi? Il n'y a personne qui est semblable à Israël. Nous sommes l'enfant de Dieu. On devait être heureux. Le pourquoi? Parce que Dieu nous a choisis, c'est tout. Allez? Qui est semblable à toi, ô peuple sauvé par le Seigneur, le bouclier de ton secours, et qui est l'épée de ton excellence? Il n'y a aucune nation qui est semblable à nous. Le pourquoi? Parce que Dieu est notre sauveur. Il est notre bouclier. Non pas les boucliers des autres nations, non pas le sauveur des autres nations, mais seulement Israël. Il n'y a personne qui est semblable à nous. Ça nous montre que c'est seul nous que Dieu va sauver. Aucune autre nation est semblable à nous. Le pourquoi? Parce que Dieu est notre Seigneur. Allez. Le bouclier de ton secours, et qui est l'épée de ton excellence. Et tes ennemis seront trouvés menteurs devant toi. Tes ennemis seront trouvés menteurs devant toi. Toutes les autres nations sont nos ennemis. Ils nous ont menti. Mais grâce à Dieu, il a ouvert nos yeux et comme ça, on a pu voir la vérité. Et maintenant, nous savons que nos ennemis sont tous des menteurs. Allez à Jean 8, verset 32. Jean chapitre 8, le verset 30, tu as dit, capitaine? 32. 32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La Bible a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. Comme c'est au verset 31. Verset 31. Puis Jésus dit à ces Juifs. Verset 30, désolé. Verset 30. Comme il disait ces paroles, beaucoup crurent en lui. Quand il parlait, beaucoup crurent en lui. Alors on voit qui a reçu la croyance. Qui a accepté la parole de Dieu. Allez. Verset 31. Puis Jésus dit à ces Juifs qui avaient cru en lui. Si vous continuez... à ces Juifs qui a cru en lui. Ce n'est pas tout le monde qui avait cru au Christ. Mais certains des Juifs ont cru. Allez. Si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples. Qu'est-ce qu'on doit faire? Continuer. À un moment donné, on a tout laissé tomber. Et à cause de cela, les autres nations nous ont ramenés dans l'esclavage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Retourner vers le Seigneur en appliquant ce qu'il nous a ordonné de faire. D'aimer le bien et de haïr le mal. Allez. Verset 32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et vous connaîtrez la vérité. Qu'est-ce que c'est que ça, la vérité? Psaume 119, verset 142. Ta droiture est une droiture sempiternelle, et ta loi est la vérité. Vous voyez bien? La loi est la vérité. La droiture est la vérité. Le bien, le bien, c'est la loi. La droiture, c'est la loi. La vérité, c'est la loi. C'est la loi qui va nous rendre libres. Parce la plupart de nous est toujours piégés. Mais en commençant, on était tous piégés dans le mal. On a tous auparavant reçu le marque de la bête, qui est le péché. Et c'est notre devoir de se sortir au-dessous de leurs mains.
en appliquant les lois et les règlements. On reprend le verset 32. Verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité nous rendra libres. Allez. Verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la semence d'Abraham et n'avons jamais été asservis à aucun homme. Comment dis-tu, vous serez rendus libres? OK. Qui a parlé? Allons-y à Marc 8, 31. Parce que cette façon de parler, ce sont ceux qui ne croient pas en Dieu. On va retourner là-bas. Donne-moi Marc 8, 31. Pour vous montrer qui n'a pas cru au Seigneur. Marc chapitre 8, verset 31. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup de choses et soit rejeté des anciens et des principaux prêtres et des scribes et soit tué et après 3 jours il ressuscitera. Qui n'a pas cru en Christ? Certains des Juifs, mais les scribes, les prêtres, les grands prêtres, les pharisiens. C'est pour ça que la Bible a dit à la bouche des enfants, ce sera la vérité restera dans la bouche des enfants. Parce que la plupart des vieillards qui sont dans l'église, ils ne veulent pas changer. Ma mère, mon père, ils ne veulent pas écouter ce que j'enseigne. Le pourquoi? Ils me regardent comme un petit ruffian, mais elle n'a pas comment dit-on? La même façon que les chefs anciens ne pouvaient pas voir l'esprit qui était en Christ, c'est la même chose. Dieu les a voilés. Il ne peut pas voir le changement qui s'est passé en moi. Parce que la personne que j'étais 10 ans de cela, ce n'est pas la même personne. Mais pour eux, c'est difficile de voir. C'est difficile d'accepter. Mais ce que j'ai vu, c'est que mes parents n'ont jamais aimé la Bible. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des gens, bien qu'ils parlent de la Bible, ils ont la Bible à la maison, mais ils n'aiment pas la Bible parce qu'ils ne croient pas en ce qui est écrit. Parce que si vous êtes en train de suivre avec nous, vous pouvez voir ce qu'on dit est écrit. Il était préféré de mener une vie soi-disant chrétienne qui est fausse. Parce que les choses que ton pasteur t'enseigne n'existent pas. Cette semaine, j'ai vu un pasteur qui a pris, comment dit-on, on appelle ça Détol. C'est un poison, c'est quelque chose qu'on utilise pour nettoyer les microbes. Là. Il a prié sur ça, il a demandé aux congrégations de boire pour la guérison. Du détergent? Détergent, mais on les utilise dans les hôpitaux. Ça s'appelle Détol, D-E-T-O-L. Et après ça, les gens sont allés à l'hôpital. Ils préfèrent de suivre ce qui n'est pas écrit. Vous voyez, bon. Les prêtres, les grandes têtes n'ont pas cru en Christ. Retournons à Jean. Vous reprendre la question qu'ils ont demandée, verset 33. Jean, chapitre 8, verset 33. Ils répondirent, nous sommes la semence d'Abraham et n'avons jamais été asservis à aucun homme. Comment dis-tu, vous serez rendus libres? Verset 34. Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis, que quiconque commet le péché est le serviteur du péché. Quiconque commet le péché est le serviteur du péché. Ça veut dire quoi? Tu es devenu esclave du péché. Il t'en faudra la vérité pour devenir libre. La vérité, c'est quoi? La loi. Tu as juste qu'à te sacrifier. Retournons en Romains 12. Mais elle est difficile. C'est pour ça que les prêtres, ils ne veulent pas changer. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils mènent la belle vie.
conduire les plus belles voitures, coucher avec plusieurs femmes en secret. Et parfois, il y a des églises que les gens sachent que le pasteur est en train de coucher avec les femmes. Mais ils ne s'en occupent pas. Allez. Romains chapitre 12, Verset 1er. verset 1er. Mhm. Ok. Je vous implore donc, frères, par la miséricorde de Dieu, que vous présentiez votre corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu. C'est ce qu'on doit faire. On doit nous sacrifier pour être accepté par le Seigneur Dieu. C'est comme ça qu'on doit nous présenter. Ça veut dire quoi? On doit accepter que nous sommes des méchants, qu'on est en train de suivre les coutumes d'hommes et changer. Allez. Verset 2. Élie, je ne t'entends pas. Tu as coupé ton micro. Tu as coupé ton micro, Élie. Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. OK, ne soyez pas conformes par ce monde. Ça nous montre quoi? Les choses qu'on a apprises dans ce monde, ce ne sont pas les choses qu'on doit suivre. Voilà, c'est vraiment simple à voir. Nous devons être transformés. OK? Mais on ne doit pas être conformés. La plupart de nous est conformés. Parce que si je te demande pourquoi tu as célébré la nouvelle année, tu vas dire, oh bon, c'est la nouvelle année. Tu n'as aucune idée. Ça veut dire que tu es conformé. Pourquoi tu as célébré les fêtes de Noël? Oh, la naissance du Christ. Où ça s'est écrit? Ah, je ne sais pas, moi. Et mais pourquoi tu fais ça? Ouais, ma mère le faisait, mon arrière-grand-père le faisait, toute ma famille le faisait, bon, je fais aussi. Tu es confirmé. Reprends le verset 2. Verset 2. Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Voilà. Par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que tu dois mettre dans la tête pour être transformé. Tu as besoin de la vérité, qui est la loi. Et ça te rendra libre parce que maintenant tu es prisonnier du péché. Finis le verset. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Afin que vous puissiez savoir qu'est-ce que c'est que ça, la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est d'observer les lois, les règlements et tout ce qui est écrit. Allez à Sagesse de Salomon. Chapitre 13 ou 14, attendez. Chapitre 14, le verset 16. Sagesse de Salomon, chapitre 14, le verset 16. Alors la coutume impie, devenue forte avec le temps, a été tenue comme une loi. Et à la commande des monarques, les images gravées ont été adorées. Exactement. Au bout du temps, certaines coutumes ont devenu loi sur la terre. Au bout du temps, parce que ça a pris beaucoup de temps jusqu'à ce que le 1er janvier a été accepté comme la nouvelle année. Ce sont tous des coutumes païennes. Sur les commandements des rois, on a adoré les images taillées. Maintenant, j'ai dit que quoi? Le 1er janvier, ce n'est pas la nouvelle année. C'est ce que les hommes ont établi sur cette terre. Allons à Exode. En commençant à Deutéronome 16, verset 1er d'abord. Deutéronome chapitre 16, verset 1er. Observez le mois d'Abib.
et gardez la Pâque au Seigneur ton Dieu. Et garde la Pâque au Seigneur ton Dieu. Car au mois d'Abib, le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte de nuit. OK. Jacob, give me Abib. Observez le mois d'Abib. Parce qu'en ce mois-ci, on doit observer aussi le Passover. Parce qu'en ce mois-ci, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. OK? Lisez ça pour nous, Eli, sur l'écran. Oui, capitaine. Abib, ou conformément à la prononciation Aviv. Il est un mot hébreu qui signifie l'orge dans un stade de maturité spécifique et était l'ancien nom du premier mois de l'année dans le calendrier de l'Église. Ça a été quoi? Le nom du premier mois de l'année. Abib était le nom du premier mois de l'année dans le calendrier de l'Église. Continue. Mars-avril. 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 Non pas janvier, mais mars-avril. C'est quoi ça? Le printemps. Ça, c'est le printemps. You can take that off. Allons-y à Exode, chapitre 13, le verset 1er. D'après la Bible, Abib est le premier mois. Et dans ce même mois, on doit célébrer le Passover. Même aujourd'hui, dans le calendrier grégorien, le Passover, ça tombe, on célèbre ça durant quel mois? Mars ou avril. Et dans le même mois d'Abib, dans le mois où on doit célébrer le Passover, c'est aussi le premier mois de l'année. Ça nous montre que le commencement de l'année, ça tombe en mars ou avril selon la lune. Parce qu'il y a des mois qui ont 13 lunes, nouvelles lunes, et certains mois qui ont 12. C'est pour ça, parfois, on dit mars ou avril. Cette année-ci, ça tombe en avril. Exode. Exode, chapitre 12, le verset 1er. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, verset 2, ce mois sera pour vous le commencement des mois. Ce mois sera pour vous le commencement des mois. Il a parlé à Aaron et Moïse en Égypte. Avant de quitter l'Égypte, le Seigneur Dieu leur a ordonné que le mois que vous allez quitter l'Égypte sera le premier mois de l'année. Allez? Il sera pour vous le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année. Retournons-nous à Deutéronome 16, verset 1er. Allons voir quel est le nom de ce mois. Deutéronome chapitre 16, verset 1er. Observez le mois d'Abib. Excusez-moi. Observez le mois d'Abib. Allez. Et gardez la Pâque au Seigneur, et garde la Pâque au Seigneur ton Dieu. Et garde la Pâque au Seigneur ton Dieu. Parce que le 15e jour de ce mois, c'est le commencement de la Pâque pour le Passover. Mais le premier jour, c'est la nouvelle année. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si le Seigneur Dieu a dit que le mois Abib, ce sera la nouvelle année pour nous, comment se fait-il qu'on célèbre en janvier? Give me the second one, Jacob. Calendrier hébraïque. Scroll up. Le calendrier hébraïque est un calendrier lunisolaire composé d'années solaires, de mois lunaires et de semaines de 7 jours, commençant le dimanche et se terminant le samedi. Arrêtez pour un moment. Alors, finis ça. Jour quoi? Jour du sabbat. Jour du sabbat. Notre calendrier commence le dimanche et se termine le samedi. Jour du sabbat. Mais aujourd'hui, la plupart des églises célèbrent quoi? Le dimanche.
qui est en honneur du Dieu du soleil. L'Église chrétienne, c'est satanique. Ils sont tous des menteurs. Parce qu'ils ne pratiquent pas ce qui est écrit dans la Bible. Ils préfèrent le mal que le bien. Continuez. Comme point de départ, il se réfère à la Genèse. Bereshit, commencement. Le premier livre de la Bible. Allez, aujourd'hui. Aujourd'hui, 3 janvier 2023, nous sommes le 10 Tevet 5783 dans le calendrier hébraïque. Dans le calendrier hébraïque, nous ne sommes pas dans l'année 2023. Pour vous montrer, tu n'as pas célébré la nouvelle année. Tout est faux sur la terre. Parce que le méchant, c'est lui qui contrôle tout. Le méchant n'a rien à voir à la Bible. Mais il a pris la Bible et il s'est mis comme auteur de l'Église. Mais il n'enseigne pas ce qui est écrit. Continuez. Alors que l'année religieuse débutait au printemps. L'année religieuse débutait quand? Au printemps. Au printemps, non pas dans l'hiver. Donc, toute chose qui commence avec la vie. Un bébé est né, plein de vie. Vous voyez? Le printemps, plein de vie. Mais maintenant, il n'y a pas de vie au dehors. C'est l'hiver. Il fait froid. Vous voyez bien. Le printemps, c'est le début de l'année nouvelle des Israélites. Continue. Alors que l'année religieuse débutait au printemps, au mois d'Abib ou Nissan, le récit biblique rapporte qu'avant cela, les Israélites faisaient commencer l'année à l'automne. Mais quand Dieu a décidé de changer les choses, dans Exode 12, il a dit quoi? On doit commencer l'année dans le printemps. Qui on va écouter? Les hommes ou la Bible? Nous, on va écouter au Seigneur. Give me the next, give me Janice. Léo pour nous, Job 9, 24. Job 9, 24. Non, préparez pour nous Job 9, 24. Lisez ce qui est sur l'écran. Oui, capitaine. Janus est le dieu romain des commencements et des fins. N'oublie pas ce nom. Janus, il est le dieu romain des commencements et des fins. C'est pour ça, durant l'année, qu'est-ce qu'on fait? Là, durant le 1er janvier, on fait des résolutions. On regarde en arrière. On dit on va corriger ce qu'on a fait de mal dans le futur. Vous voyez bien. En faisant ces choses-là, tu as célébré Janus. En célébrant le 1er janvier, tu as célébré Janus, non pas le Seigneur. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est le mal. Le pourquoi? Parce que l'Église est le mal. Continuez. Janus est le dieu romain des commencements et des fins, des choix, du passage et des portes. Il est bifront, a 2 visages et représenté, voir l'illustration avec une face tournée vers le passé, l'autre vers l'avenir. Il est fêté le 1er janvier. Quelle est la date festive de Janus? Il est fêté le 1er janvier. Il est fêté le 1er janvier. Mais donc, chrétien, tu as célébré le 1er janvier, non? N'oublie pas que le Seigneur a dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il est jaloux. Et tu as juste fini de célébrer Janus. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? En fin de compte, si vous êtes honnête, vous pouvez voir que quoi? C'est un chrétien, non pas chrétien. Parce qu'en tant que chrétien,
Ces choses-là, vous devez les savoir. Mais néanmoins, aujourd'hui, tu le sais. À part d'aujourd'hui, ce que tu as décidé de faire, il n'y a rien à voir à ça. Parce que Dieu nous a accordé l'opportunité de vous enseigner la vérité. Vous pouvez lire cette paragraphe. Janus est le dieu romain des commencements et des fins, des choix, du passage et des portes. Il est bifront, à deux visages, et représenté, voire l'illustration, avec une face tournée vers le passé, l'autre sur l'avenir. Il est fêté le 1er janvier. Son mois, Januarius, janvier, marque le commencement de la fin de l'année dans le calendrier romain. OK, maintenant, on t'a montré que ce Dieu-là représente un Dieu romain et ça représente le calendrier romain. Qu'est-ce que vous allez décider de faire? Parce que le mois Abib, ça, c'est le calendrier biblique. Qu'est-ce que tu vas faire? Rester un Romain et périr ou accepter la vérité et devenir libre? Tu as juste qu'à choisir. Mais comment se fait-il que la Bible a dit quelque chose et ça a été changé? Donne-moi Job 9, 24. Job, chapitre 9, le verset 24. La terre est livrée aux mains du malfaisant. La terre livrée aux mains de qui? Du malfaisant. La terre livrée aux mains du malfaisant. Qui est le malfaisant? Celui qui t'a mis dans l'esclavage, qui a pris la Bible, qui n'appartient pas à eux, mais qui nous appartient. Il a pris la Bible pendant plusieurs générations. Il nous a interdit de lire, d'écrire. Et après ça, il nous a rééduqués. Mais pas vraiment bibliquement. Ils ont utilisé quelques versets. Somme 23, vous voyez bien, notre Père qui est aux cieux, esclaves, obéissez à vos maîtres. Mais ils ne nous ont pas enseigné la Bible. Et du fait qu'on était tous des sots, on a accepté ce qu'il nous a montré. Qui a fait ça? Les Blancs, que la Bible appelle Édomites. Ce sont eux les méchants. Ils ont pris la terre et ils ont tout changé. Continue le verset. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Il couvre la face de ses juges. Les juges, ce sont nous. Nous sommes les juges parce que nous sommes les enfants de Dieu. Ils ont couvert notre visage parce qu'on ne sait pas que nous sommes les juges aujourd'hui. Tous les prophètes, si vous allez à Google, les images sont blancs. Mais dans la Bible, ça nous montre qu'ils sont tous des noirs. Continuez. Sinon, où et qui est-il? Sinon, où et qui sont les méchants? Qui commande la terre aujourd'hui? Nous, point du tout. Combien de navires a-t-il en Afrique? De missiles, de bombes nucléaires. Qui en Afrique a ça? Et si on a des armes en Afrique, d'où viennent ces armes-là? Non, on ne commande pas la terre. Le méchant commande la terre. N'importe où il va, il tue les gens. Le blanc, il est le méchant. Allez à Daniel 7, verset 25. Daniel, chapitre 7, le verset 25. Mm-hmm. Il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut. Cet méchant-là, il a prononcé beaucoup de grandes paroles contre le Seigneur. Il a dit quoi? Non, le samedi, ce n'est pas le samedi. Le samedi, ce n'est pas le sabbat. Le dimanche est le sabbat. Ça, c'est de grandes choses contre le Seigneur. Il a dit non, le 1er janvier n'est pas le 1er janvier. On doit célébrer Janus. Ça, c'est mon Dieu. Fête de Noël, ce n'est pas biblique. Toutes ces choses-là, il a prononcé contre le Seigneur. Et il s'est fait passer comme le Seigneur parce que toutes les images sont des blancs. Allez. Il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut.
et épuisera les saints du Très-Haut. Attendez, et épuisera les saints du Très-Haut. Allons voir qui sont les saints. Parce que dans l'Église chrétienne, tous les gens disent qu'ils sont des saints. Surtout dans l'Église catholique. Ils ont toutes sortes de saints. Saint Turon, saint malhonnête, saint malfaiteur, saint voleur. L'un des diables est mort, qu'on appelait Pape Bénédicte. Peut-être dans 2 ou 3 mois, on va le consacrer comme un saint. Le diable en personne. Mais allons voir qui sont les saints d'après la Bible. Pour vous montrer qu'il parle de grandes choses contre eux, le Seigneur. Lisez ça pour nous. Psaume 148, verset 14. Il exalte aussi la corne de son peuple. Son peuple Israël, allez. La louange de tous ses saints. La louange de tous ses saints, allez. C'est-à-dire des enfants d'Israël. C'est-à-dire qui? Des enfants d'Israël. Non, l'Église romaine. Des enfants d'Israël. L'Église protestante. Des enfants d'Israël. Les saints sont les enfants d'Israël. Retournons à Daniel. Daniel, chapitre 7, le verset 25. Il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut et épuisera les saints du Très-Haut. Qui a épuisé les saints du Très-Haut? Qui a épuisé les Israélites? Les faux blancs. Jusqu'à nos jours. Parce que jusqu'à nos jours, si je vais au Belgique, je vais voir les chocolats, les poignées de chocolat. Jusqu'à nos jours, nous sommes tous, on est en train d'être ridiculés en Europe. Ridiculisés. Ridiculisés en Europe parce qu'il prend les chocolats, il fait les poignées. Ça ressemble, les poignées, pourquoi il fait ça? Ça représente les poignées que Léopold a coupées au Congo. Mais en tant que Congolais, on est fiers d'aller au Belgique. On est vraiment fiers. Ah, ils sont fiers. Hein. Vous voyez bien? Parler le français, habiter au Belgique, oh oui, bah, je mange avec les Blancs, là, ouais. T'as oublié, t'es fou. Capitaine, il faut les voir. Hein? Il faut les voir. Hein. On était justement, il n'y a pas longtemps, on était en Belgique, il faut les voir. Ils ont oublié ce que les Belges leur ont fait. Ils sont tous venus des sapeurs, pas vrai? Des sapeurs, et ils ressemblent tous à des Européens avec des tissages, avec des fossiles, avec la peau décapée. Ils n'ont plus rien de Congolais. Ils ont tous oublié. Ils ont tout oublié. Il aime la Belgique, mais il a oublié la raison pour laquelle la Belgique est belle, c'est à cause du Congo, jusqu'à nos jours. Exact. Cessez de leur donner ce qu'ils sont en train de prendre, et il n'y a plus de Belgique. Exact. Et aussi, comme tu le disais aussi, quand ils ont montré, je crois, la danse de Patrice Lumumba, je crois que c'était ça, et que tu avais expliqué que s'ils ont montré ces danses, c'est pour qu'on se rappelle de ce qu'ils sont capables de nous faire. Exactement. Je peux te rester et conserver seulement ton don, parce que tu as trop parlé. Voilà. Et c'est la même chose aujourd'hui avec les mains. Exactement. Et c'est comme ça qu'il nous a épuisés. Continuez. Et épuisera les saints du Très-Haut et pensera à changer les temps et les lois. Ils ont changé quoi? Les temps et les lois. Ils ont changé le calendrier, ils ont changé les lois du Seigneur. Tout simplement, on va s'en occuper seulement de Janus, le 1er janvier, et le samedi. Loi et temps. C'est ce que le méchant a fait. Donne-moi, comment disons, Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Prenez garde qu'aucun homme ne vous spolie au moyen de la philosophie. Prenez garde, messieurs, mesdames et messieurs, qu'aucun homme ne te spolie par la philosophie. Et une vaine tromperie. Attendez, pour que ça n'arrive pas, vous devez faire quoi?
prier, étudier, prier et appliquer. Étudier, prier et appliquer. EPA. Comme ça, personne ne peut te confondre, ne peut te spoiler par les philosophies qui ne sont pas bibliques. Allez. Prenez garde qu'aucun homme ne vous spolie au moyen de la philosophie et une vaine tromperie. D'après la tradition des hommes. Vous voyez bien? D'après la tradition des hommes. Si vous dites que vous avez la croyance en Dieu, à chaque fois que le pasteur dise quelque chose, il doit te montrer ça dans la Bible et te donner d'autres préceptes qui se trouvent dans la Bible pour mieux expliquer les choses. Quand il s'agit des fêtes mondaines, il n'y a aucun pasteur qui peut te donner l'écriture qui peut prouver les fêtes mondaines que tu es en train de célébrer. Parce qu'ils ne sont pas bibliques. Ce sont tous des traditions d'hommes. Mais si tu dis que tu crois en Dieu, pourquoi t'assis dans l'église et en train de célébrer le 1er janvier? Surtout si tu es catholique, on a dans l'église catholique ce qu'on appelle messe minuit. Ça, c'est diabolique. Parce que cette messe est consacrée au dieu Janus. Mais on pense que oui, bon, c'est la fin d'année, je vais prier à Dieu pour qu'il me bénisse pour la nouvelle année. Non, point du tout. Tu vas être puni. Parce que tu as décidé de suivre les traditions d'hommes au lieu que des fêtes de Dieu. Tu aimes tellement le Seigneur, pas vrai? Voilà. Répondez à ces questions-là. Combien de fois tu as célébré, tu as observé le vrai sabbat, le samedi? Combien de fois tu as célébré les fêtes de tabernacle, les fêtes de Pâques, les fêtes de trompette, la nouvelle lune, les fêtes de dédicace? Jamais. Purim, Pentecôte. Combien de fois dans ton église tu as célébré ces fêtes-là? Jamais. Comme tu l'as dit, Élie. Jamais. Mais quelles sont les fêtes qui sont en train de célébrer? Citez quelqu'un. Noël. Noël, ça ne se trouve pas dans la Bible. Jour de l'an. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Fête de papa, fête de maman. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Anniversaire. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Saint-Valentin. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Ça veut dire quoi? Si on prend seulement les fêtes bibliques et les fêtes mondaines, si vous ne célébrez pas les fêtes de Dieu, ça veut dire quoi? L'amour de Dieu n'est pas en toi. Vous voyez bien, tu n'es pas un chrétien. Tu es un idolâtre. Capitaine, je peux donner un verset? Sûrement. Ésaïe chapitre 5, le verset 20. Parce qu'aujourd'hui, tout est à l'envers. Ce qui est mauvais, pour vous, il est bon. Alors, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Lorsqu'on vous parle, par exemple, du sabbat et qu'on vous explique que le sabbat, c'est le 7e jour selon le calendrier hébraïque et qui se trouve du vendredi soir au samedi soir, vous nous dites non. Vous nous dites que vous allez aller à l'église le dimanche. Vous faites passer le bien. Le bien, on a pu le voir tout à l'heure, c'était quoi? C'était de garder les lois et les commandements. C'était tout ce qui a été prescrit par Dieu.
Et qu'aujourd'hui, vous suivez des coutumes, des traditions des hommes. L'homme a changé le jour du sabbat, qui était du vendredi soir au samedi soir au dimanche. Vous avez fait passer le bien pour le mal. Malheur, malheur, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent l'obscurité à la place de la lumière. Lorsqu'on lit Proverbe chapitre 6, le verset 23, on nous dit que la lumière, c'est la loi. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans la Bible, vous ne le faites pas, mais ce qui n'est pas biblique, vous le faites. Et la lumière à la place de l'obscurité, qui met de l'amer à la place du doux, et du doux à la place de l'amer. Vous êtes des personnes qui vous maudissez vous-même. Pourquoi, comme le capitaine il a dit, on doit étudier. Et votre pasteur, il doit vous prouver que ces fêtes-là, elles sont bibliques ou pas. Chose que vous ne faites pas. Donc, vous vous rendez coupable. Vous-même. Parce que les Écritures sont devant nous. Bien dit. Allez à Ésaïe 28, verset 15. Ésaïe chapitre 28, le verset 15. Commencez au verset 9. Non, oui. Non, commencez au verset 10. Verset 10. Car précepte doit être sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. C'est comme ça qu'on doit apprendre la Bible. Et vous voyez bien, c'est comme ça qu'on enseigne. Précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu là, un peu là-bas. Parce que la Bible explique la Bible. Tu as juste qu'à savoir les versets qui expliquent certains versets. Allez. Verset 11. Car par des lèvres bégayantes et par une autre langue, il parlera à ce peuple. Dans les temps anciens, on parlait l'hébreu. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'autres langues. Dieu utilise ces langues-là pour parler avec nous. Et le pourquoi qu'il dit bégayante, parce que la plupart de nous, on ne sait pas vraiment parler les langues la façon qu'on doit le parler. Surtout moi, le français, je parle le français, mais pas comme les Français. Pas comme les Belges. Vous voyez bien? Mais quand même, le Seigneur vous a permis de me comprendre. Il m'a donné, comment dit-on? Le moyen que tu puisses... Le moyen de m'exprimer d'une façon que vous pouvez comprendre, bien que je ne parle pas le français comme un Français. Allez. Verset 12. Auquel il avait dit, c'est ici le repos, avec lequel vous pourrez faire reposer celui qui est fatigué. C'est avec la Bible qu'on peut y avoir le repos. C'est pour ça que le Christ a dit, venez à moi, pour tout ce qui est fatigué. En appliquant les préceptes sur préceptes, on peut y avoir le repos. De savoir vraiment, oui, on est en train de servir le Seigneur. Continuez. Et c'est ici le rafraîchissement. Mm-hmm. Cependant, ils n'ont pas voulu entendre. Ils n'ont pas voulu entendre. Chaque mardi, on parle, mais il y a des gens qui ne veulent pas entendre. Allez. Verset 13. Mais la parole du Seigneur a été pour eux précepte sur précepte. Précepte sur précepte, ligne sur ligne sur ligne. Un peu ici, un peu là, afin qu'ils puissent marcher et reculer, et qu'ils soient brisés, et qu'ils soient pris au piège et pris. Ces mêmes préceptes, si vous croyez dans le Seigneur, vous pouvez les comprendre. Mais si vous ne croyez pas dans le précepte, ces mêmes préceptes vont vous faire tomber. Ça devient un piège. Exactement. Parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Le pourquoi? Parce que vous ne croyez pas. Continuez. Et on va voir la raison pour laquelle. Verset 14. C'est pourquoi, entendez la parole du Seigneur, vous, hommes sarcastiques, qui gouvernez ce peuple qui est à Jérusalem. Verset 15. Car vous avez dit, nous avons fait une alliance avec la mort. C'est ça le problème. Les gouvernements ont fait l'alliance avec la mort. Les coutumes des autres nations, ça c'est la mort. Tout accord que vous avez fait avec les autres nations, à cause de ces choses-là, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Tu préfères d'adorer Janus le 1er janvier. Bien qu'on t'a appris que Abib, c'est le premier mois de l'année. Bien qu'on t'a appris que Janus,
C'est un faux Dieu romain. Continue. Car vous avez dit, nous avons fait une alliance avec la mort. Et avec l'enfer, nous avons un contrat. Avec l'enfer, vous avez un contrat. En continuant, en marchant selon les préceptes d'hommes, vous avez fait un contrat avec l'enfer et la mort. Il est l'heure, il est temps de s'en sortir. On n'a pas assez de temps. Il y a quoi pour ton annonce on screen? J'espère que vous avez reçu la bonne nouvelle. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez changer votre vie. Allez donc, Elie. Alors, on vous prie d'aller sur Original Royalty pour que vous puissiez acheter ce magnifique DVD, les 12 tribus d'Israël, qui vous expliqueront où se trouvent actuellement les 12 tribus d'Israël, parce qu'elles ne sont pas perdues. C'est seulement elles ne savent pas qui elles sont. Passez votre commande sur originalroyalty.com. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous pouvez contacter vos frères qui sont en France, à Montréal. Pour la France, le contact, c'est plus 33 6 27 57 43 19. Pour le Canada, c'est 855 484 48 42 avec l'extension 748. Vous pouvez aussi nous contacter par mail iuic.france@israelunite.org, iuic.montréal@israelunite.org. Nous avons un site internet israelunite.org. Vous allez retrouver toutes les informations pour pouvoir commencer à débuter à garder les lois et les commandements. Nous vous prions d'aimer nos pages Facebook, IUIC France, IUIC Montréal, IUIC RD Congo. Si vous voulez nous aider financièrement, vous pouvez aller sur iuic.fundraising@israelunique.org. Nous vous prions aussi de télécharger IUIC TV sur Apple et sur Android. Et si vous recherchez à acheter de la bonne musique, des Bibles, des t-shirts, des franges et toute autre chose, allez sur originalroyalty.com. OK. Avec ça, on vous dit shalom, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Shalom.